Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue au balado ce soir. Moi, c'est Catherine. Je suis ambassadrice dans l'Accent des jeunes. Ça fait à peu près 2 ans et demi. Puis nous, dans le fond, là, l'Accent des jeunes, on est vraiment un véhicule d'implication jeunesse. On s'implique auprès de la communauté pas mal. Plus jeunesse. C'est jusqu'à 35 ans à peu près. Après 35 ans, vous êtes rendu des vieux. Ce soir, là, voulez-vous vous présenter? Oui, Sabrina du travail de rue d'Allemand. Kyle du Nid plus fort. Amélie du Nid plus fort aussi. OK. Nous, dans le fond, ce soir, on vous a invité là, pour nous présenter c'est quoi que vous... on vous a invité surtout pour ça. Puis vous nous en parliez un peu, que vous sensibilisez là, vraiment à ça, parce que moi, personnellement, je connais pas ça. Toi, Sabrina? Oui. Oui, tu connais ça, hein? C'est Oui. ça. Fait que c'est ça. Je vais vous laisser nous en parler. On est un groupe de... Bon, ben là, maintenant, on est plus une petite gang là, de 3-4 personnes, vraiment soudées, puis on fait beaucoup de projets, mais c'est ça, on est un groupe, plusieurs personnes qui s'impliquent, puis qui veulent faire des projets pour essayer de lutter contre la pauvreté dans notre région, dans notre ville d'Alma. OK, puis ça, c'est à partir de où, ça, cet intérêt-là de connaître ça? Ben nous, on a été emmenés dans ce projet pas mal. Moi, c'est à travers le CJE. J'ai été embarquée là-dedans. J'avais un peu d'intérêt, justement, d'aider les autres, de faire des actions concrètes pour faire bouger les choses aussi dans la ville. Donc, quand j'ai vu cette opportunité-là, j'étais allée dans une rencontre, puis j'ai juste décidé d'embarquer. On vient tous un peu de différentes places, tous les âges. Donc, c'est cool d'avoir différentes expériences. C'est ça, on est une belle gang, là. Oui, ben moi, dans le fond, je suis venue ici au CGE pour faire comme un petit peu un retour, parce que je suis maman à la maison depuis 5 ans. Donc là, c'était comme plus me préparer au retour au travail, puis savoir si j'étais encore dans mon domaine. J'étais éducatrice spécialisée, fait que là, je savais pas trop si... j'étais encore dans le bon domaine, fait que c'était comme un peu mon approche, c'était plus pour découvrir les clientèles, différentes clientèles, puis si vraiment mon but encore était le même qu'avant. Là. Et puis? Et puis, ben oui, j'ai toujours un besoin intense d'aider les autres, c'est vraiment plus fort que moi, c'est vital, là, dans le fond. Puis c'est pour ça que je suis restée, ça fait 1 an et demi, puis je suis restée. Je pensais au début, en plus, de pas participer pantoute. La première rencontre, j'étais comme, hey, mon Dieu, ça fera pas mon affaire pantoute. Finalement, ben, je suis comme la première avec Frank, on est encore là du début, là, puis ça a souvent varié dans le groupe. Là. On est passé des fois à 7 personnes dans le groupe, là, mais on en revenait tout le temps aux bases avec Kyle Frank. OK. Puis vous, là, c'est 100% communautaire, 100% bénévole, où vous avez des partenaires, vous avez des aides, des ressources. On est, dans le fond, on est en partenariat avec le travail de rue, puis on a une subvention de la FKIS, du Fonds québécois d'initiative sociale. Donc, eux, ils luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, nous, ce projet-là, ben, on prend un peu cette mission et avec notre projet, ben, on fait d'autres projets pour essayer d'aider la communauté. Voulez-vous nous donner un exemple de projet un peu que vous avez eu, un genre d'action, un exemple? Bien, lui qu'on est plus fiers, je pense, c'est le meuble qui est justement près d'ici, là, au dépanneur du Sélection Express. Là. C'est un meuble, dans le fond, de vêtements. Les gens donnent des dons, puis les gens peuvent repartir avec ce qu'ils ont besoin. Là. C'est vraiment de l'entraide, là, vraiment. Nous, on a voulu... on a pris comme une idée de quelqu'un d'autre dans une autre ville, puis on a dit, pourquoi pas nous autres? Fait que là, c'est un peu l'essence, justement, du Nid plus fort. C'est ensemble. Pourquoi pas prendre les idées ensemble, puis former de quoi, puis vraiment aider les autres. Fait qu'on a mis ça en place ici à Alma. Pour être plus fort, là. Puis un peu le titre de ce meuble-là, c'est « Tu as chaud, donne-le. Tu as froid, prends-le. » Donc, c'est vraiment comme un petit meuble libre-service pour les gens qui ont besoin de vêtements, de sacs de couchage, manteaux d'hiver, Puis est-ce que l'offre et la demande est vraiment bonne? Est-ce que vous avez vraiment vu qu'il y a un bon va-et-vient dans le meuble? C'est constamment en fonction, en fait, ça se remplit, ça se vide, il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps plein de dons.
c'est vraiment, ça fonctionne à fond la caisse. On est Ah, vraiment ouais. contents, ouais. En plus, on a commencé avec vraiment rien, là, donc on a eu des dons des pompiers de Chicoutimi qui nous ont donné des sacs de couchage. Fait que ça a commencé à partir de là. Puis les gens, ça s'est dit le mot. C'est Facebook maintenant, on voit notre nom, Ni plus fort qui apparaît. C'est comme une petite fierté, là, Ni plus fort. On se fait taguer. Le monde, il se demande où aller porter des dons. Puis c'est ça, notre meuble est là. Puis on accepte les dons. Puis lui, dans le fond, là, ce meuble-là, il est directement en face de Distinction Express. Dedans. Dans À l'intérieur, ouais. OK, fait qu'il est gardé au Fait qu'il y a chaud. pas, ouais, puis il n'y a pas de grabuge non plus qui se fait. OK. C'est ça qui est le fun, là, que ce soit un propriétaire de dépanneur qui ait décidé de laisser le meuble être à l'intérieur. Gros thumbs up. Puis ils trouvent ça super, là. Puis justement, Frank, un des membres du Ni plus fort, il travaille là. Fait que, tu sais, il peut prendre soin un peu du meuble, là, puis être là beaucoup pour gérer ça un peu quand on peut pas y aller nous-mêmes, là. Non, c'est bien le fun. Puis est-ce que des fois, ça arrive que vous avez tellement de stock que vous ne pouvez pas comme tout le mettre? Ouais, ben là, en ce moment, j'ai un sac dans mon auto. Comme j'ai retiré des vêtements de plus d'été, donc des t-shirts, des shorts. Fait qu'on fait comme des switches. Il y avait beaucoup de manteaux d'hiver, donc on a rempli ça de manteaux d'hiver. J'ai un sac dans mon auto, puis là, quand il va plus avoir rien dans le meuble, ben, on va juste aller reporter le sac. Ça, c'est vraiment un alterné, puis c'est un cycle, là, puis le monde Beaucoup de nous roulements. donne. Il y a vraiment beaucoup de roulements, là. Oh, wow! Sinon, avez-vous un peu un autre projet? Des choses que vous aimeriez nous parler? On a fait des trousses de base d'hygiène aussi, de A à Z, avec les dons, des commandites de partenaires ici, là. Jean Coutu, on a eu Tigre Géant, ils nous ont offert des produits, puis on a pu faire des trousses, justement, là, avec des déos, brosses à dents, pâte à dents, vraiment de base. Puis en même temps, on a comme inclus de la clé qui ont fait un beau bottin d'organisme. Fait qu'on a inclus ça dans notre trousse, fait que ça donne des idées aussi pour connaître les organismes là, aux personnes qui ont besoin de cette trousse-là. On a fait les trousses aux travailleurs de rue, Café L'Accès, un peu partout, là, maison des familles. Dans des organismes. Par justement. enfant, dans le fond, c'est des organismes plus ciblés pour vraiment cibler le monde qui en ont réellement besoin et non n'importe qui veulent juste profiter du gratos. OK. OK. Puis au début, j'ai tout fait présenter, mais Sabrina, toi, t'es vraiment dans le travail de rue. Oui, je suis travailleuse de rue depuis 1 an, 4 mois. Fait que tu te promènes vraiment avec ces trousses-là, puis... Ben, on les a au bureau, là, puis si elle la demande ou ben il y a quelqu'un qui en a besoin, ben on lui donne. OK. Puis tantôt, tu m'as parlé un peu off-cam là, d'une roulotte. Oui, dans le fond, Alma, ils ont mis une roulotte pour les personnes en situation d'itinérance. C'est plusieurs partenaires du milieu qui se sont mobilisés afin de leur offrir un lieu chaleureux et sécuritaire pour la nuit en période de grand froid. Elle est située sur le boulevard des Cascades, près du cinéma du complexe. Elle est accessible entre 22h et 8h, 7 jours sur 7. Dans le fond, l'objectif, c'est que les personnes peuvent se réchauffer, prendre un bouillon chaud, manger. La nourriture est fournie par la marmite fumante allemand. Prendre une nuit de sommeil aussi. Puis les portes du refuge, dans le fond, sont ouvertes de 22h à 1h du matin, 7 jours sur 7. Les personnes peuvent donc se rendre là directement. Un agent de sécurité est là, il procède à l'accueil, dans le fond. Mais après 1h du matin, si personne s'est présenté, les portes ferment de la roulotte. Mais il est possible de les rouvrir, dans le fond. La personne, elle a qu'à contacter Info Social ou la Sûreté du Québec et ils rouvrent le refuge au besoin. Sur place, on peut trouver des casiers sécuritaires barrés, genre pour que les personnes peuvent avoir un endroit pour s'arrêter le chose, dans le fond. Un agent de sécurité en tout temps, sur les heures d'ouverture, des lits de base pour dormir en sécurité, chauffe-bottes et vêtements, collations, boissons chaudes et autres petits dépannages, et des toilettes extérieures. T'sais, c'est vraiment pas une place où ils peuvent vivre. Il faut que le matin, ils repartent avec le stock, mais je veux dire, c'est quand même intéressant vu que le phénomène est en émergence présentement. Oui, puis, tu sais, on s'entend que ça doit être surveillé quand même, là, cet endroit-là. Oui, mais c'est ça, il y a un agent de sécurité sur place, et c'est sécuritaire. Fait que, tu sais, c'est sécuritaire, puis c'est propre, là. C'est Oui. salubre pour eux, puis c'est vraiment un bon move, là. C'est une belle alternative temporaire. On va voir pour la suite. Pour la suite, pensez-vous que ça va durer quelques temps ou juste durant l'hiver? Ben, pour le projet, je sais pas pour la roulotte, mais tu sais, reste que c'est une problématique qu'on voit de plus en plus, l'itinérance. Puis, tu sais, on pense à l'itinérance visible qui frappe l'imaginaire de tout le monde, puis on en voit de plus en plus, mais tu sais, de l'itinérance cachée, il y en a beaucoup, là. Oui, puis tu sais, on n'est pas obligé d'être dans la rue pour être pauvre, là. Non, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut être... je me chicane avec mon chum un soir, puis je me ramasse à la rue, et je veux dire, là, je tombe en situation d'itinérance. J'ai plus de domicile fixe, j'ai plus d'adresse, donc je suis en situation d'itinérance. Oui, exactement. Puis
c'est beau qu'il y ait une ressource pour ça, parce que je pense que c'est pas mal la première fois qu'il y a une ressource comme ça ici à Alma. Ouais, c'est la première fois qu'ils mettent en place. Fallait qu'il se passe quelque chose, là. Je veux dire, c'était vraiment en demande. Puis, Ils squattaient à Plaza, là. ouais, c'est ça, les points Ouais, chauds. le café, Ouais, il y a le eu café un- L'Accès aussi, qui a Ouais. eu quelques personnes qui ont couché, ou la galerie, dans le fond. OK. Ah ouais? Puis, tu sais, c'est beau. Puis, en même temps, c'est malheureux qu'en 2023, aujourd'hui, ça soit la première fois qu'on aille ça à Alma. Mais c'est parce que c'était moins d'actualité, je pense, avant que présentement, là. Je veux dire, ça a pris beaucoup d'ampleur. Le coût de la vie fait juste monter. Le monde a de la misère à joindre les deux bouts. Donc, je pense qu'on n'a pas fini d'en voir, malheureusement. Malheureusement. Non, mais juste pour dire, dans le fond, la moisson, les demandes alimentaires ont augmenté de 42 en 2022, que c'est vraiment énorme, là. 42 c'est comme... c'est C'est quasiment mais 50 ouais, on mais s'entend, dans là. le fond, il y a 8000 personnes par mois en aide alimentaire. Fait que c'est Pratiquement une dans la personne sur région, trois, là, là. dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toutes les ressources alimentaires Ouais, c'est ça, les combinées, ressources. c'est beaucoup, beaucoup de gens. Là. C'est plus qu'on pense, là, que le monde a de la misère, là. On a des belles ressources en Alma. Par exemple, tu sais, il y a la maison des familles où si tu as un salaire en bas de je sais pas c'est quoi le montant, mais tu peux avoir un prix plus bas. On a des belles ressources. Là. Il y a La maison des marmite. familles, ça, c'est pour un aide pour les logements. C'est une épicerie communautaire. OK. Au fond. Tout le monde peut y aller. Là. C'est vraiment Dans une le belle fond, place. un prix solidaire. C'est un prix, justement, pour les personnes qui ont plus de difficultés. Le prix solidaire, tu payes un petit peu plus cher. Mais, c'est ça, l'autre prix, c'est vraiment pour aider le monde qui ont plus de difficultés à arriver, là. Puis vous, avec Unis et Plus Fort, là, vous êtes vraiment les personnes qui font souvent aller les mettre en lien avec ces organismes-là? Nous, notre but, c'est un peu plus faire connaître les organismes. Là, on a une page Facebook, justement, pour nous aider à accomplir cette tâche. Facebook, c'est... Les plus forts, that's Ouais, it. c'est comme un projet justement pour faire connaître les ressources et partager un peu de contenu. Comme aussi un autre projet qu'on a fait pour partager ces ressources-là. On est allé à la Maison des jeunes à Alma et on avait un caout. Donc, un caout. ouais, un caout, un petit quiz interactif. OK. Là. Ouais. Puis c'est ça, avec des questions sur les organismes, les ressources disponibles. Donc, c'est ça, pour faire connaître les ressources pour que les gens savent où aller. Puis est-ce que vous avez eu une belle réception? Oui, vraiment. Vraiment, ça a participé. On a été étonnés quand même de la participation. Là. Au début, on n'était pas sûrs. Là. C'était vaché, ça s'attendait pas trop. Il était comme un peu en retrait. Puis un En coup, petite comme, en petite gang, là, comme oh mon Dieu. Mais finalement, il était vraiment intéressé. Il posait des questions. Puis nous, on a fait atelier d'art après. Puis c'était vraiment, il y a des choses qui ont ressorti. Là. On a pu faire des discussions. Puis il y a des jeunes qui se sont joints aussi au projet, Après, puis ouais. qui nous ont aidés aussi Qui ont embarqué un dans beau le bout bateau. de temps aussi. Fait que c'est plaisant, justement. Là. OK. Puis vous, est-ce que c'est surtout à Alma? Vous êtes surtout localisé à Alma ou vous êtes pas mal dans la MRC quand même? Non, c'est vraiment plus situé à Alma. OK. C'est nous, on fait connaître les organismes d'Alma. Là, vraiment. OK. C'est un projet vraiment par, pour et avec les personnes vivant de la pauvreté, dans le but d'essayer de partager le truc, puis de tu sais, comment est-ce qu'on pourrait un peu aider les gens avec la pauvreté. Là. Ah, mais c'est beau. C'est vraiment un beau projet. Puis je trouve vraiment ça beau parce que, tu sais, par et pour les gens qui ont vécu la pauvreté, ça veut tout dire, là, tu sais. C'est vraiment un don de soi, là, ce que vous faites, là, personnellement. Puis vous voulez vraiment aider les gens, puis... On est tous ensemble, c'est ça l'affaire. Vous êtes Puis unis et on- plus forts. C'est Unis ça, plus c'est ça forts, oui. l'affaire. On est plus forts ensemble. Puis c'est pas mal ça qu'on essaie de faire ressortir dans tous nos projets. C'est bon de partager, de s'aider. Oui. Au final, c'est pas juste Unis plus fort, c'est un peu ça le message qu'on essaie de partager. C'est vraiment comme tout le monde ensemble qui peut aider. Comme il y a eu Grativore à Chicoutimi qui ont commencé justement à ramasser de la nourriture, des épiceries, des commerces. Puis ils distribuent ça un peu partout. Puis là, c'est en train d'arriver ici, là, à Alma. Fait que c'est vraiment super. Fait que ça prend juste une personne qui commence, puis après, ça se transmet comme... comment dire ça, là, mais... La propagation. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ça le but au final, là, qu'on s'entraide, puis qu'on se donne des idées justement pour vaincre la pauvreté. Là. Puis vous, dans le fond, vous êtes toujours ouvert à avoir des nouveaux ambassadeurs avec vous, à avoir de la nouvelle aide. Là, c'est sûr, notre groupe, notre projet tire un peu Dans le fond, la fin. subvention, C'est ouais, ça. c'est ça, est sur la fin. Notre subvention est sur la fin. C'est ça, on n'aura plus vraiment la mission, on n'aura plus le projet, la mission là, avec la subvention. Mais comme la page Facebook, elle va rester. Le meuble aussi, c'est quelque chose de vraiment important. Les propriétaires au DEP sont vraiment ouverts à le laisser là. C'est une belle ressource.
Donc, ça va persister dans le temps. T'sais, on va plus se rencontrer à chaque semaine pour planifier des projets. Là, Mais je pense que ça va exister encore tout le temps un petit peu parce que justement, on a comme. Vous l'avez à cœur, quand Ouais, même. c'est ça. Puis on veut encore aider des gens. Là. Ça a eu des belles retombées pour le monde qui ont participé à ce projet-là. Voulais-tu nous en parler un peu de ce que ça vous a amené plus personnellement? Plus personnellement, ouais, on peut te parler un peu. On dirait que je suis gênée, là, d'un coup. Mais non, moi, dans le fond, justement, c'était la connaissance de soi, là. Ça m'a vraiment aidée. J'avais comme, justement, je suis maman à la maison, donc on s'éloigne un peu de la société. Fait que c'est me remettre dans le bain, puis on perd un peu confiance en soi, le côté professionnel. Fait que côté professionnel, pour moi, ça m'a vraiment donné un petit boost de confiance, puis apprendre sur moi que j'étais capable quand même de prendre le lead plus que je pensais. Là. Puis est-ce que ça t'a permis de te retrouver un emploi dans un milieu que t'aimes ou c'est ça ton emploi en ce moment? C'est ça mon emploi présentement. Là. Je suis encore en petite recherche. Là. Ouais, je me cherche encore. Mais elle a quand même pris confiance. Mais j'ai pris beaucoup de capacités. confiance. Là. Quand j'ai commencé, je prenais pas trop ma place, là, mais maintenant, là... Maintenant, ça va. Ça va, ouais. Puis je prends les projets aussi. Il y a beaucoup de projets que ça a été mon initiative aussi, ensemble. Puis ça donne un petit boost, là. Ouais. Pas si tu veux parler, toi, Kyle? Oui, ben c'est sûr que je suis arrivée de Laval il y a 1 an et demi environ. Fait que c'est ça, je connaissais pas beaucoup de gens. Puis à travers tout ça, tu rencontres des gens, tu fais beaucoup de choses. Fait que ça me... Je sais pas comment dire. C'est beaucoup de... Ça te stimulait. C'est ça, c'est le fun de pouvoir aider les autres, puis c'est important d'en parler de tous ces problèmes-là, tous ces enjeux-là dans la société. Puis Parce que c'est des enjeux qui sont là. C'est ça, qui persistent, puis il faut toujours continuer d'en parler. Donc, moi, j'ai pris ça comme une bonne opportunité, puis c'est sûr, c'est du travail sur soi. Puis en même temps, je me suis informée moi-même des ressources. C'est vraiment de la connaissance aussi. Je suis arrivée ici à Alma, j'étais dans mon auto, fait que c'est vraiment... J'ai pu connaître un peu la ville, les ressources, fait que je voulais aider après les autres Toi, que j'avais croisés. en vivant dans ton auto, dans le fond. Ouais, Fait que c'est ça qui t'a pas mal aussi donné un coup de pouce à vouloir, mettons, aider les autres, puis... Ouais, ben c'était plus un choix au départ, là. C'était l'été, puis aussi les logements, trouver un logement. Parce qu'on peut-tu en parler, des logements? Ouais, c'est ça, les logements, c'est sûr que tu sais pas où chercher, t'arrives à quelque part de nouveau, c'est ça, Fait que il me fallait... je me suis trouvée comme mon... J'ai trouvé comme ma maison, mettons, justement, à Alma, là. Ah, c'est beau. Parce que, tu sais, les logements, comme tu m'as dit, là, se trouver un logement, c'est donc bien rendu difficile. Le taux d'occupation allemand est extrêmement haut. C'est une des places où présentement il y a le moins de loyers disponibles. C'est vraiment une problématique majeure en ce moment. Là. Oui, oui. Puis la hausse des coûts. Ouais. Oui, également, qui sont exactement. intenses, L'inflation, même pas capable de couvrir ses besoins de base. Besoin de base aussi, se loger, se nourrir. Ouais, ben, c'est une personne sur 10 qui n'a pas assez d'argent pour couvrir ses besoins essentiels de base, dans le fond. Hein, une personne sur 10, là, Ouais. C'est ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. On parle pas d'autres régions. On est L'autre bout 6. du monde, là, c'est proche, là, quand même. On est 6 dans cette pièce. Fait que, tu sais, ça va vite. donne une idée, Une personne sur 10, là. C'est terrible, là, parce que, tu sais, moi, je me dis, on est au lac, les logements sont quand même chers, mais ils sont pas si chers. Ils sont quand que même ça. vraiment chers. Mais ils sont quand même très chers. Je me dis, à Montréal, Mm-hmm. c'est assez incroyable aussi. Mais tu sais, aussi, en même temps, à Montréal, il y a beaucoup de ressources, puis il y a beaucoup de choses quand même, là. Mais au Lac-Saint-Jean, mais avant, un logement, un 4,5, moi, je m'en rappelle, je payais ça 500$ par mois, chauffé, éclairé, câble, Internet. Ça me coûtait 500$. C'est même pas un 3,5 là, présentement. J'avais un 4,5 pour ce prix-là, puis je me rappelle, là, j'avais 16 ans à cette époque-là, puis j'étais dans un petit sous-sol, puis j'étais comme, moi, je donne 500$ par mois, puis après ça, le reste du mois, c'est fini. Je paye plus rien, tu sais. Tu donnais 500 d'une shot, t'avais tout. Là, aujourd'hui, je pense que juste le loyer, c'est 600$. Et plus. Pas chauffé, pas éclairé, un 4,5. C'est quand même tabarouette, hein? C'est pour ça, tu sais, moi, je vis en colocation parce que... C'est vraiment le meilleur mot. C'est ça va mieux, ça se paye mieux, puis c'est ça, tu sais, t'as pas le choix. T'as pas le choix des fois, fait que
faut que tu fasses avec ce que tu as. Ah, avec ce que tu as puis avec ce que tu peux avoir, là, tu sais. Oui, c'est- exactement, exactement. Puis, tu sais, avoir vu, tu sais, la situation ici, niveau logement, la situation plus en ville, Laval, Montréal, tu sais, c'est vraiment... C'est un peu différent, mais en même temps, c'est tout... il manque un peu de logement partout. C'est vraiment... c'est pas juste ici, à Alma. Non, non, exactement. Puis c'est pour ça aussi qu'ils ont fait une nuit des sans-abri. Voulez-vous m'en parler un peu? Oui. C'est quoi ça, la nuit des La nuit des sans-abri? sans-abri, C'est pour sensibiliser le monde, dans le fond, justement. De toute manière, c'est partout au Québec. Cette réalité-là. Ouais, que c'est la réalité-là. Mais ici, à Alma, c'était la première nuit. Ça, c'était pour sensibiliser justement les gens à la réalité que des personnes vivent, là. OK, puis c'est quoi cette soirée-là? Ça consiste, y a-tu de la musique? C'est... il y avait, ouais, c'est ça, il y avait de la musique, il y avait des prises de parole, tu sais, un feu. C'est la marmite qui avait fourni Des hamburgers, hot hot dogs. dog, café. C'est vraiment, je pense que la mairesse était là. Ouais. Tu sais, c'est Un vraiment député aussi. pour sensibiliser les gens, puis tu sais, vraiment... c'était à la boîte à bleuets, fait qu'on était dehors. Il y avait plusieurs organismes, puis c'était l'occasion de discuter, puis d'échanger, puis c'est ça. Nous, on a pris part justement de ce côté-là pour justement faire de la sensibilisation. Puis on a fait un texte, on a lu un texte chacun, là. Mhm. Là, c'est vous qui organisez ça. Non, c'est pas nous. Nous, Non, on participait, non, nous, mais on faisait juste c'est ça, partie- nous, on n'était pas là. Ouais, Pensez-vous que cette année va en avoir une? Ben, ça a quand même bien fonctionné. On l'espère. Si Dans va le en fond, avoir c'est- une, je sais pas. C'est ça. Ça dépend, justement, c'est nous, c'est les gens Ouais. qui doivent s'assembler puis le faire. Plus il va y avoir du monde sensibilisé, puis là pour la cause, ben plus il va y avoir une différence, je pense. Donc, Kyle et Amélie, vous vouliez me parler, vous avez fait aussi un projet qui s'appelle Les robes de bal. Oui, ben, ce qui nous tenait à cœur un peu, c'était d'aider les jeunes, justement. Il n'y a pas tout le monde qui peut se payer des robes de bal. On s'entend que Ouais, les effectivement. robes, maintenant, elles sont quand même assez dispendieuses. On se cachera pas. On veut Des fois, il y toujours en a, être c'est si 1000 plus belle. 1000 pièces une robe, des fois, là, c'est quand même intense. Même usagé, c'est pas en bas de 500 pièces, tu vas en trouver une quasiment. Fait que quand on regarde sur Marketplace. Fait qu'on avait fait un appel sur Facebook pour les dons d'habits et de robes de bal, les deux. Puis on a eu beaucoup de dons là, reçus ici au CGE. Là. Ça a été accueilli ici. Merci d'ailleurs, CGE, d'avoir pris la place parce que c'est quand même beaucoup de place. Il y a toutes les personnes qui Une ont fait des robe, dons aussi. Fait qu'on a D'accord. eu une, Il y a toutes les personnes qui ont fait un don aussi, là. C'était vraiment généreux. on a eu quoi, une trentaine, 30, 40 à peu près robes. Là. On a commencé à les distribuer là, tranquillement, pas vite. On a commencé par Camille Lavoie. Maintenant, ils sont présentement pour une semaine à Wilbord du Four. Dans le fond, vous, là, vous avez vraiment un stand. Ou comment ça fonctionne? C'est-tu quelqu'un qui gère la distribution? Ça va selon l'école. Dans le fond, avec Camille, nous, on a été sur place. Eux autres, ils voulaient rien s'occuper. Fait qu'ils nous ont fourni une salle d'essayage pour les jeunes, pour que ça soit quand même intime, là, puis qu'ils soient à l'aise. Fait que nous, on était là, on était présents, on les accueillait, on essayait de les motiver à venir chercher. Parce que des fois, ça peut être gênant pour eux, là. C'est intimidant un peu On a été là de prendre une robe deux gratuite. On a eu des jeunes aussi qui étaient justement gênés un peu, là, qui ont pris un habit de bal puis sont venus leur porter parce que là, ils se sentaient mal. Là. On dirait, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Fait qu'on a fonctionné d'une autre façon là, pour la deuxième école. Là. On les laisse sur place. Fait que les jeunes, ils peuvent y aller plus en discrétion, là, sans se faire vraiment voir. Là. Wow, OK, Ouais. wow. Puis dans le fond, les intervenants là-bas, ils vont cibler les jeunes qui ont... Eux autres, ils les connaissent, hein? Fait qu'ils vont plus cibler les jeunes qui ont vraiment besoin d'une robe là, ou d'un habit. OK. Puis vous, pourquoi vous en êtes venu à faire ça? Vous avez vu la demande? Vous avez vu... Oui, ben, je pense on faisait un brainstorm d'idées puis de projets de qu'est-ce qu'on voulait faire. J'imagine, je m'en souviens plus dans la ligne du temps, c'était après quel projet, là, mais c'est ça, on s'est dit, tu sais, le bal arrive, tu sais, je sais pas, moi je m'en rappelle quand j'ai magasiné mon habit, c'est ça, c'est quelque chose qui coûte cher, des robes, des habits, fait que c'est ça, on a fait un appel. On a récolté beaucoup. C'est un projet qu'on a comme repris, on a mis comme sur pause. Puis là, cette année, là, le bal,
il arrive. Fait que, on le restart, on a recommencé le projet. Oui, parce que dans le fond, la première fois qu'on le fait, le problème qui est arrivé, c'est qu'on a offert les robes tard. Les jeunes avaient déjà leurs robes ou leurs habits, ou ils participaient juste pas au bal. Là. Fait que, OK, ouais, je comprends. fait que là, cette année, on a recommencé, mais on Plus s'est tôt. pris plus tôt. Fait que là, pour l'instant, ça fonctionne quand même. Là, une couple de robes déjà, puis d'habits de partie. Là. Mais c'était surprenant de voir en janvier qu'il y avait déjà beaucoup Il y en de avait jeunes qui avaient déjà, le ouais. Déjà, Ah, ouais? Ah oui, vraiment. ouais. Même avant, là, c'était novembre qu'on a fait. Ouais, le premier, c'était novembre, puis il y avait déjà les robes de bal d'acheter, là, pas mal. Là, Des années aussi en avance. Aussi. Oui, Il y en a des secondaire 4, années il y en en avait avance. déjà d'acheter aussi. Secondaire 3 On aussi. a été, non, pas ça, Mais il y en a secondaire 4, qui mais il emmagasinaient Ouais. déjà, secondaire 3. Ah, ouais? Ouais. on a vraiment été surpris de ça. On a fait, on est avance, mais pas tant finalement. Finalement, novembre, un peu en retard. Moi, je me rappelle même pas. Je pense que Non, dans le fond, j'ai pas eu de balle. Non? Non, mais je me rappelle là, être en secondaire 3 puis regarder les filles de secondaire 5 puis j'étais comme « Wow, leur robe est tellement belle! Wow, wow, wow! » Fait que je pense que j'aurais été du genre à l'acheter 2 ans à l'avance. Ouais. C'est un triple. Je pense, puis là, finalement, j'aurais chialé à ma mère que ma robe était plus à la mode. Fait que là, j'aurais dit « Ah, j'en veux une autre! » C'est pour ça que ça a fait bien. Tu sais, c'est des dons, fait que là, on les redonne Wow. gratuitement. Puis Puis c'est ils beau, sont- puis souvent, quand on a reçu quelque chose, on va être plus porté à redonner par la suite. Fait que, tu sais, ça peut vraiment créer un beau mouvement, là. C'est peut-être le début d'un beau mouvement pour les prochaines années. Que, tu sais, beaucoup de gens vous ont vu, là, arriver dans les écoles en donnant des robes. Peut-être que, même si l'uni est plus fort, vous serez plus là. Sûrement, comme vous avez dit, vous allez... Ben, ils vont sûrement continuer d'exister. C'est Ouais. juste que dans le fond, présentement, tu sais, Mais on offre il y a une rémunération qui est apportée par le projet, dans le fond. Mais c'est ça. Ils peuvent exister encore par la suite s'ils veulent. Là. Si vous allez exister, si on a besoin de vous, c'est sûr, vous allez être là, c'est sûr et certain. Non, mais... c'est ouais, ça qu'on ben va ouais. répondre. Ouais, oui. Oui. Ouais. Mais à faire des... Mais mettons, je parle Mais plus à mettre faire un des gros mouvements, projet en place, Se ça va rencontrer être plus... chaque Ouais, c'est ça, semaine. ça va être plus tranquille. Moi, j'allais plus tranquille. Fait que c'est ça qui est beau dans tout ce que vous faites. Tu sais, depuis le début, vous parlez, vous avez fait quand même vraiment des beaux projets. Là. Puis j'espère que c'est des projets qui vont rester, là, qui vont perdurer. Comme le nouveau projet, dans le fond, qu'on est en train de préparer pour... Mais ça va probablement être le dernier parce qu'on n'en décollera pas de nouveau vu que ça termine à la fin mars. Vous voulez s'en parler? C'est comme des affiches de sensibilisation. On a pris des photos de plusieurs choses. C'est pour des photos, dans le fond, pour démontrer un peu la pauvreté, mais en même temps, c'est rien. Tu sais, la pauvreté, ça se voit pas nécessairement. Là. Fait qu'on essaie aussi de déstigmatiser ça. Genre, que l'idée, c'est pas un pouilleux dans la poubelle en train de... Tu sais, c'est pas juste ça non plus. Là. Ça peut être justement une infirmière qui est dans les dettes, puis qu'elle surmenage, puis là, elle tombe en burn-out, puis finalement, tu sais, ça peut être vraiment n'importe qui. Ou même, des fois, ça arrive... une personne, un directeur d'entreprise, un propriétaire d'entreprise qui se donne, puis finalement, justement, il y a trop de choses à payer, il y a moins de demandes, finalement, il tombe, puis tu sais, ça peut être... c'est un peu pour démystifier ça, là, que ça peut être toi, ça peut être mon voisin, Il y a personne qui est à ça l'abri. peut être... Il y a personne qui est à l'abri, là. Ça peut vraiment être n'importe qui, ça peut être ton collègue, ça peut... tu sais, c'est pas écrit dans le visage que quelqu'un est pauvre, puis quelqu'un a de la misère à Parce se que nourrir ou se être pauvre, loger. être pauvre, tu sais, c'est ça, c'est quoi, tu sais, dans le fond, genre... Tu sais, on dit être pauvre, mais en même temps, il y a la pauvreté mentale aussi, dans Ouais, un c'est- sens. Il y c'est a la pas seulement émotionnelle. budgétaire. La pauvreté émotionnelle, il y a plein de pauvretés qui peuvent être, mais souvent, quand on parle de pauvreté, on est tout de suite, genre, l'argent. Mais on a l'image, le clash de la personne vraiment, vraiment très pauvre qui a de la misère à s'habiller, Qui a qui pas de mange pas, scène, mais là. ouais. Mais Qui est tu sais- sale, qui est... mais tu sais, ça va Qui bien pue. au-delà de ça, là. Oui, exactement. Puis vous, dans le fond, c'est ça, ces affiches-là, vous allez les distribuer un petit peu partout. Oui, c'est le plan. Ouais, sûrement C'est le les plan, on veut afficher. faire, on veut faire une présentation avant pour justement les présenter avec peut-être des œuvres. Là. C'est pas encore tout à fait concret. Puis après, si on veut les mettre un peu partout, là, on a des places, bibliothèques, Ouais. centres d'achat, ou pour que n'importe qui les voit. Là, Dans le Au but, ça CIE. peut être... Au réutilisé. CIE, ça peut être, oui. Ah, c'est ça. On en mettre dans plusieurs Oui. organismes. Ouais. Le dépanneur. Ouais. Wow, ça serait beau. Puis je pense que ça ferait réfléchir de voir des affiches comme ça. Là. On n'est pas habitué. Ça, parce que c'est vraiment pas seulement budgétaire, là, la pauvreté. Là.
Fait que c'est bon de montrer sous d'autres formes. On s'en parlait hier aussi, qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quoi? C'est quel chiffre que tu me dis? 52? Ben, c'est en haut de 50 Ouais, hein. c'est en haut de 50 ouais, que les gens sont analphabètes. Dans le fond, ils sont pas capables de comprendre. Qui vont être capables de lire Tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Hein? capables de lire le titre d'un article, mais pas l'article en tant que tel. Donc, c'est ça. Ça, c'est une forme de pauvreté, là. La compréhension de lecture, c'est quand même important dans une vie, mais si t'as pas ça, c'est plus difficile. Là. Puis vous, comment vous allez faire pour tout mettre ça sur une affiche? C'est plusieurs affiches. Il y en a plusieurs. Depuis tantôt, je l'écoute, je suis comme waouh! Mais en même temps, je me dis, une affiche. Non, plusieurs. Une OK. grosse affiche. Il y a Amélie qui a écrit un texte aussi. T'as écrit un texte? Ben, ouais, le texte... Amélie a écrit un texte qui a été lu, justement, à la Nuit des sans-abri. Puis c'est ça, c'était un très beau texte. Ouais, ben dans le fond, j'ai pris comme des témoignages à gauche, à droite. Donc, c'est vraiment des vrais témoignages. Puis j'ai essayé comme justement de démontrer c'est quoi la réalité ces gens-là, des gens pauvres, itinérants, c'est quoi vraiment, tu sais, un peu. Puis c'est ça, je vais vous le lire dans le fond. Ben oui, avec plaisir. La pauvreté est une image qui semble irréelle pour celles qui ne la vivent pas. Elle laisse une trace dans nos têtes tel un parasite. L'image floue qui donne l'impression aux yeux des plus nantis que le pauvre a décidé d'être pauvre. Il ne se donne pas de chance, reste assis sur ses fesses, à attendre que le temps passe. La réalité est tout autre. C'est des personnes, oui des personnes, car trop souvent, elles sont que numéros parmi un troupeau de gens dans la misère en manque de ressources. Ces personnes en quête de bonheur et de stabilité. Un jour, dans leur vie, arrive un point, sans avertir une difficulté qui les fera sombrer petit à petit dans cette pauvreté. C'est parfois une jeune maman amoureuse qui tombe sur un individu mal intentionné, qui lui a enlevé à la petite cuillère toute son intégrité, sa confiance, son réseau social. Un jour, elle voudra s'en sortir, mais n'ayant pas de contact solide, elle se sauvera de l'endroit qui la tue, de l'intérieur, sans plan viable. Elle voudra rester forte et réussir seule. Dans son cerveau, elle croit y arriver et veut y arriver. Le déni l'emportera sournoisement, sans vraiment qu'elle y porte attention. Elle continuera à s'enfoncer. C'est parfois un entrepreneur qui, un jour, accumule les dettes. Son entreprise est au plus bas. Il croit pouvoir remonter la pente et essaie de nouveau de trouver plus de contrats. Des contrats qui n'assument pas les dettes accumulées. Il arrivera à un point qu'il déclarera faillite. La honte l'emportera et restera en silence pendant que tous ses avoirs s'envoleront. Il dormira chez un ami quelque temps, mais le temps le rattrapera. Son ami veut retrouver sa maison, à lui et ses enfants. Dure réalité, il retrouvera nouveau refuge chez un autre ami, qui par la suite chantera à nouveau la chanson « Tu dois t'en aller ». Il trouvera quelques petits boulots pour subvenir à ses besoins de base. Malgré tous ses efforts pour reprendre sa vie en main, il se retrouve à ce moment itinérant, sans le vouloir. C'est une infirmière qui se donne corps et âme en donnant les meilleurs soins de santé possibles aux personnes prises avec des maladies. Elle s'acharne à vaincre la misère des autres, fait plusieurs temps supplémentaires obligatoires, mais elle oublie de se prodiguer les meilleurs soins de santé à elle-même. Elle se sent de plus en plus fatiguée, déprimée. Malgré tout, elle continue de rester debout et d'aider les autres. Elle ne sait pas comment vaincre cette fatigue physique et mentale persistante. Les mots apparaissent de plus en plus, le diagnostic est tombé. Madame, vous êtes en dépression, en burn-out. Un congé forcé, elle doit tout de même continuer à payer. Oui, l'assurance maladie est là. Celle qui n'est pas à 100%. Déjà les fesses serrées pour arriver, elle devra encore plus les serrer. Petit à petit, la difficulté sera trop grande et retourna chez ses parents. Est-ce normal de vivre un rêve qui devient cauchemar? Est-ce normal qu'on pointe du doigt notre voisin sans connaître son histoire? La réponse est non. Raconte-moi ton histoire, sois une personne quand tu en es une. Un jour, si chaque être humain tend la main à son prochain, le considère comme un être humain et non un déchet. Un jour, si nous tous, en tant que société, sourions à chacun de nous, peut-être arriverons-nous à vaincre la pauvreté mentale et physique. Redonnons confiance, amour, outils et services à ceux qui l'ont perdu. Soyons humains. C'est ça. Wow! Hey, je suis shakée, là. C'est vraiment beau. C'est vraiment... ça, ces témoignages-là, tu les as pris ici. Je les ai pris un peu sur Facebook, des personnes que je connais. Puis, c'est ça. C'est la réalité de plusieurs que, tu sais, retourner chez ses parents, c'est ça aussi, être itinérant, parce que tu perds ton logis que toi, t'avais, tu sais. C'est pas l'itinérance qu'on pense, mais c'en est une, là. Tu perds ta maison. Tu perds ta maison, tu perds ton chez-toi. Ouais, ton nid, tu sais, que t'as construit, mais...
Tu sais, ça peut être un déménagement, justement, de 2 heures. Tu es à quelque part d'autre, avec des gens que tu connais pas ou tu connais plus. Puis qu'est-ce qui fait, selon vous autres, que c'est dur de sortir de là? De La pauvreté. Ben déjà, de base, le manque de ressources, Ouais, les gens, ils ouais. savent pas où aller, là. C'est justement un point que moi, Nous Plus Fort, quand je suis arrivée, j'avais besoin d'aide pour mon fils. Dans le fond, on va y aller plus personnel. J'avais besoin d'aide pour mon fils, puis j'allais à une ressource. Puis la ressource a dit, ben je peux rien faire pour toi, j'ai pas de soutien à te donner, puis c'est ça. Ah, OK, mais où est-ce que je peux aller? Où est-ce qu'on peut me donner de l'aide? Ben, je le sais pas, aucune idée. Fait que les ressources se connaissent pas entre les ressources. Fait que les gens, au final, ils essayent un endroit, déjà que ça prend tout leur petit change d'y aller. Ouais. Ils sont mal, ils sont pas bien, ils sont gênés. Ouais. Fait qu'ils arrivent à un endroit, puis ils sont déjà mis la porte au nez. C'est comme, tiens, il y a pas de ressources pour toi. C'est un peu ça dans la tête que la personne se passe. Moi, c'est pas pire, j'ai réussi à prendre sur le dessus, puis d'aller voir une autre ressource, puis une autre ressource, puis de faire des téléphones. Puis c'est pas un téléphone, là. J'ai fait 5-6 téléphones avant de trouver quelque chose qui pouvait peut-être m'aider. Puis à un moment donné, j'ai été voir 5 ou 6 ressources. C'est pas une ressource. Puis c'est ça, les ressources se connaissent pas, là. Faut vraiment se donner la mission de les faire connaître entre eux ou de les faire connaître tout court. Tu sais, là, c'est vraiment une belle mission. Puis on va s'y mettre aussi, je pense, parce que... C'est un peu ça, nous autres, qu'on fait au travail de rue. On les accompagne vers les bonnes ressources, hein, quand ils ont besoin. Ouais. Mais tu sais, en même temps, des fois, là, ici, on passe tellement des gens. Tu sais, de juste les connaître, Ouais. puis de les donner, tu sais... Savoir où les Ouais. référer. Vous comprenez? Parce que souvent, moi, mettons, quand je vois des difficultés, je fais comme, ah, ben, je te réfère au centre, au travail de rue, tu sais. Vous comprenez? Je suis tellement pas outillée pour aider les gens, puis avec tes témoignages, je me remets tellement en doute, puis je suis comme, wow, maudit, j'aurais voulu être la personne qui aurait pu changer la situation d'une personne, puis en même temps, je me dis, Caroline, je pense que je suis pas assez outillée pour ça, puis on veut tous devenir assez outillés pour aider les gens, puis c'est vraiment une belle mission, là, de... Ben, aider les gens, c'est quoi au final? Tu sais, c'est juste un sourire, des fois, comme je l'ai dit un peu, tu sais. Juste un sourire, c'est redonner l'intégrité un peu à la personne, de dire, ah, je suis une personne, De on me faire sourit, sentir humain, on tu me regarde, sentir humain, justement. Juste faire ça, ça peut même enclencher une conversation, ça peut dire, hey, pourquoi tu me regardes, pourquoi tu me souris, toi, tu sais. Des fois, ça peut prendre juste une petite affaire ou un bonjour, puis... Des fois, ça prend juste une étincelle pour rallumer la flamme de quelqu'un. Tu l'aides pas à trouver un organisme ou un endroit, un service, mais au moins tu l'aides à prendre confiance. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, ah, il y a un sans-abri, je me sens mal, je voudrais aller donner de la bouffe. Mais, tu sais, des fois, oui, c'est super bon à faire, mais tu peux aussi juste aller leur parler, tu sais, juste aller discuter avec eux, aller passer un temps. Le considérer comme un Ouais. être humain. Puis des trucs qui vont être plus sur le long terme aussi, là. Avoir de l'impact aussi sur sa vie. Vous, voulez-vous donner des trucs, mettons, genre d'un geste, d'un acte qui peut être bon à faire, tu sais, puis qui a des répercussions, mettons? Ben, comme je dis, le truc, c'est vraiment de considérer l'autre, là. Mhm. Un sourire, un bonjour. C'est ça. OK, ouais, tu sais, de prendre le temps, c'est ça, puis D'être présent pour le bon. de pour rapporter le- une couverte, hein? Une bonne couverte. Tu veux une couverte puis un oreiller, mon Je chum? vais demander. Tu veux quoi? Ouais. C'est quoi que t'aimerais, tu sais? T'as-tu besoin de Ouais. quelque chose? C'est bon. C'est sûr que ça Tu sais, peut... souvent, aller acheter quelque chose à... En tout cas, je pense. Aller acheter quelque chose à quelqu'un, ça y enlève encore le choix de qu'est-ce que t'as le goût de manger, tu sais. Ouais. Ouais. Des fois, Ouais, le parce que moment-là, ces ils ont personnes-là, ils n'ont perdu. pas le Ouais. choix, tu sais. Ils n'ont plus de choix. C'est quoi le choix au final, tu sais? Plus offrir un choix, wow. Tu sais, nous, on prend ça pour acquis, mettons. Comme là, j'ai faim, je me dis, ah, c'est que je mange, tu sais. Eux, ce choix-là, ils l'ont plus, ça fait longtemps, mettons. Ouais, ben c'est de penser à l'autre. Puis, tu sais, c'est qu'on a toutes nos... chacun une vie différente. Fait que c'est pas de prendre pour acquis que telle personne est correcte parce que telle affaire, puis parce que toi, tu vis pas la même chose. Que c'est bon de, justement, là, on est tous égaux, on est tous Ouais. humains. Puis, tu sais, on n'est pas obligé là, d'attendre que quelqu'un soit dans la rue pour lui offrir de l'aide. Exactement. Tu sais, c'est souvent, là, on regarde les gens puis on se dit, ah, il aide tout le monde ou quoi, c'est sûr qu'il va bien, cette personne-là, mais de faire sentir n'importe qui humain, ça peut vraiment être cool parce que les gens n'ont pas besoin d'être au plus bas pour. Je sais pas si
Pour de l'attention. Ouais, tu sais, je sais pas vraiment comment l'exprimer, mais Ben, faire de la prévention. ouais, faire de la prévention, puis juste de prendre soin de notre entourage, autant notre entourage proche que plus éloigné, là. Ça peut vraiment être des choses parce que, comme vous l'avez dit, juste un sourire, ça peut changer. Mais juste un sourire à quelqu'un qui sourit tout le temps, mais de là, une fois, lui offrir un sourire à lui, faut vraiment être humain, là. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, là, c'est quand même difficile, tu sais, là. Ouais, c'est rough. C'est rough, tu sais, puis la santé mentale, on a pris vraiment une claque, là, dans les derniers temps, je pense, puis... On a juste allé voir avec les jeunes. La pandémie n'a pas aidé. Aux écoles, Ouais, c'est assez ça, je voulais terrible. comme pas mettre un pitch sur la Ouais, pandémie, ouais, mais... c'est tu sais, ça. Mais la- l'isolement n'a pas aidé. L'isolement a été là, tu sais, l'isolement, elle a été vécu, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous vécu, en fait, là, puis... tu sais, moi, l'autre jour, mon amie, comme elle m'a dit, Kat, elle m'a dit, je suis tout le temps là à aider tout le monde, elle m'a dit, c'est moi qui aurais besoin d'être aidée, tu sais. Puis j'ai comme fait, ah, là, il y a une cloche qui m'a sonné, puis je me suis dit, maudit, c'est une amie tellement proche à moi, puis je m'en étais pas rendu compte, tu sais. Parce que j'avais jamais pris le temps de lui demander, comment tu vas, man? Tu sais, genre, comment ça va vraiment? Juste ça peut changer la donne pour quelqu'un. Avoir une bonne discussion avec ton Prendre le ami. Prendre le temps. Et de vraiment prendre le temps, demander ouais. comment ça va. Comment Pour ça va? vrai. Comment là. tu vas pour Vous dites, vrai? ah, ça va. Ouais, ça va. Tu sais, on a le réflexe de répondre, ouais, mais comment tu vas pour vrai, là? Tu sais, là, de... Prendre le temps de prendre le temps. Tu sais, on dit souvent, mettons comme moi, j'ai mon hockey ou quoi que ce soit, je fais toujours comme j'ai pas le temps, je vais au hockey ou j'ai pas le temps, je vais faire une activité, mais on peut faire comme le hockey passera une autre fois, tu sais. Là, cette personne-là a besoin, puis on peut arriver en retard des fois, puis on peut juste se permettre d'être humain, puis de pas y aller au pire au hockey du tout si c'est même nous qui avons besoin, puis que notre besoin cette soirée-là. Je dis pas que le sport est pas une méthode d'extérioriser. Loin de là, je pense que c'est une des très, 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 très belles méthodes, mais je pense juste que des fois, d'être humain envers les autres, c'est d'être humain envers nous aussi. Ouais, là. prendre du temps pour soi. Ouais, de puis prendre du temps, là, de... S'aider soi-même. Aller chercher de l'aide, s'aider soi-même, prendre soin de soi. Ah oui. Parce que, tu sais, on peut se le demander à nous aussi, là, comment qu'on va, là. Tu sais, on peut se le demander à nous-mêmes, là, tu sais, comment que je vais vraiment, dans le fond. Je vais-tu bien ou je suis sur le pilote automatique qui fait juste, genre, faire mon horaire, 3-2-2-3, 7 à 7, OK, mardi, mercredi, tu sais, vous comprenez? On tombe vite dans le pattern. Mais il faut prendre le temps de se le demander, puis je pense que ça serait un beau cadeau parce qu'on peut pas être là pour personne si on n'est pas là pour nous-mêmes, là. C'est la base. Tu sais, on peut pas... Souvent, on va vouloir être un bon humain, puis on va vouloir être bien sweet, bien smart, mais ça va tout le temps nous rattraper si on prend pas le temps d'être sweet pour nous. Fait Ouais, puis, tu sais, moi, avec le projet, c'est sûr que ça m'a aidé pour moi-même, mais aussi, c'est vraiment aider les autres. Ça aide, ça fait du bien Ouais, aussi, tu sais. c'est valorisant. Ça fait du bien, c'est ça, de se faire du bien ensemble, Ouais. tu sais, de se donner les bons outils, puis c'est ça, De se rendre compte d'être que une t'es pas tout communauté. seul aussi. C'est ça, une communauté, une ville. Puis des fois aussi, là, de voir d'autres gens là, qui vivent un peu de la détresse ou du mal, là, ben, pas que ça nous console, mais ça nous normalise un peu, dans un sens. C'est comme, tu sais, je suis pas toute seule, ouais. Ça va aller, puis tous ensemble, tous en étant unis, puis on est plus fort. Fait que c'est vraiment comme que... C'est un beau mouvement, C'est là. pour ça qu'il faut pas hésiter non plus d'aller dans les organismes puis s'informer, là. J'ai qu'à penser à la nichée, que moi, c'est là que j'ai commencé, justement, ça m'a aidé, là. Où justement, moi, je suis un peu sensible aux accouchements après, là. J'ai tendance à faire des dépressions postpartum, puis j'ai été à l'organisme, puis avec mon deuxième, j'avais une petite tendance, puis finalement, justement, juste parler, vivre les mêmes situations avec les autres mamans, j'ai passé au travers, puis ça a été plus facile, plus doux, puis accepter des D'en situations. parler, là, ouais. il faut en parler. Puis on est tous plein d'organismes qui sont là pour ça. Puis il n'y a aucune gêne à venir nous voir puis à nous cogner à nos portes. Puis Exactement. faut pas être gêné. C'est comme tu as demandé tantôt la solution un peu, mais tu sais, je pense que c'est juste justement de faire connaître les ressources qui sont déjà disponibles. Les gens peuvent aller chercher l'aide aux besoins. C'est ça la solution, de juste s'aider, puis d'aller chercher l'aide, puis justement de créer d'autres sources. Ou même nous, en tant que des fois entourage, lui proposer l'aide, tu sais, de faire comme... Il pourrait vraiment t'aider, tu sais, parce que aller chercher l'aide, c'est pas toujours facile, tu sais. Aller chercher l'aide, c'est un gros step qui peut vraiment être difficile parce que moi, j'ai passé au feu. J'ai eu un incendie criminel. C'était mon ex-conjoint.
Fait que, tu sais, quand on dit aller chercher de l'aide, c'est pas toujours facile. Ben, c'est vraiment ça. Tu sais, des fois, on est dans une situation, puis on est comme, je veux de l'aide, mais, tu sais, fait en tant, genre, qu'humain, à être humain, de dire, comme, prendre notre ami, puis faire comme, buddy, ça va pas, man. Viens-t'en, là, on va, genre, chew up, puis. Puis souvent, on est tellement dans notre problème, puis on est tellement arrivé la face dans le mur qu'on n'en voit pas de solution. Ouais, c'est ça, tu sais, on n'en voit pas de solution. Puis moi, je me rappelle, là, un peu comme toi, là, je cherchais des organismes parce que moi, il y a eu beaucoup de paperasse. Puis moi, je suis vraiment pas une fille de paperasse, là. Je suis plus une fille d'action, d'émotion, puis tu sais. Ouais, c'est ça, comme ça. Puis je me disais, Colin, où est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Puis ça a fini, moi, j'ai pas reçu aucune aide. Ça a fini comme ça. Et parce que je connaissais pas les organismes, un peu, dans un sens. J'ai vécu chez un ami. Finalement, tu sais, j'ai habité là, puis par la suite, je me suis repris un appartement. Mais des organismes comme j'aurais pu aller vous voir au travail de rue, vous m'auriez aidé. J'aurais pu aller vous voir vous autres, mais vous m'auriez aidé. Fait c'est ça qui est important dans la sensibilisation, je pense, comme que on veut pas ça, on veut pas que personne finisse par pas avoir d'aide parce que ils savent pas les organismes. C'est vraiment beau ce que vous faites. Puis moi, je me donne un devoir de show-off, là, vraiment les organismes haut et fort parce que ça peut vraiment aider. Puis de parler aux organismes, qu'il y a d'autres organismes qui... c'est c'est ça aussi, là. C'est d'ouvrir nos horizons, je pense. Ouais, c'est d'en profiter quand t'es ouvert. Parce qu'ils ont tous leurs points forts. Oui. Ils peuvent tous nous aider d'une différente manière. Comme... Travailler ensemble, je veux dire, surtout quand même, on a quand même une richesse ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on a quand même beaucoup d'organismes quand même là, qui regroupent beaucoup le mot. Là, comme le centre des femmes, 4 temps, là, ici. Après, le Optimum, Renfort. Moi, Café L'Accès, c'est on a la Clé aussi, la Clé. Ouais. On a le travail de rue. Surtout, là, qui est vraiment... cool. Là, à Alma, souvent, tu vois régulièrement dans la rue, là, pour être bien honnête, là, avec vos sacs à dos rouges. Il y a la CGE aussi qui est dans le CGE qui nous ont permis d'avoir un beau local pour nos rencontres. Fait que il y a le Café L'Accès. Moi, c'est le premier organisme que j'ai vu à Alma. Première journée, j'étais ici. Puis, ce prix suggéré, bel endroit communautaire pour les gens. Ouais. Tu veux t'expliquer c'est quoi le prix suggéré pour les personnes? Le prix suggéré, c'est dans le fond que tu donnes ce que tu peux. Donc, il y a un prix suggéré. Donc, admettons un café, 1,50 $. Puis là, soit tu donnes ce que tu peux. Soit plus, moins, tu peux pas payer à ce moment-là. Tu payes pas. Ouais. Puis, il y a des intervenants sur place. Il y a de la bonne bouffe. Oui, c'est bon là-bas. Puis je pense, est-ce qu'il y a une réinsertion sociale qui se fait là, mettons, pour les gens qui étaient en situation d'itinérance, dans le sens comme... au Café L'Accès, je pense que c'est beaucoup de gens qui veulent sortir de leur milieu pour s'en venir... Non, on recommence, je m'exprime mal. Au Café L'Accès, là, je pense que c'est vraiment un organisme qui aide énormément aussi les gens qui font à manger là-bas, là, si je me trompe pas. Il y a des passes actions. Oui, ben il y a des bénévoles. OK, c'est ça. Il y a moyen de faire du bénévolat. C'est ça, de travaux. Oui, des travaux compensatoires. Oui, c'est ça. Puis il y a des interventions. Fait que c'est... Ouais. Donner des outils, justement. C'est vraiment un bon milieu Il d'aide. aide aussi, là, accès conditions vie. Oui, accès conditions vie aussi. Accès? Conditions vie, c'est comme c'est un organisme en tout, là, ensemble. Puis c'est ça, tout aide avec les demandes de plus aide sociale qu'ils appellent, là, c'est aide de dernier recours. Ouais, fait que les autres peuvent t'aider dans tes démarches, ça bloque ou quelque chose, tu peux aller là. OK. Wow. C'est quand même un processus qui demande une certaine vigilance. Oui. Oui, effectivement. Là. Fait que on est vraiment bien outillés. C'est juste, il suffit de les connaître. Les côtés alimentaires aussi, là, les butineurs. Là, c'est vraiment c'est quoi ça, hein? Les butineurs, ouais. C'est vraiment intéressant pour tout le monde. Tout le monde peut participer. Dans le fond, c'est, mettons qu'il y a des surplus, un agriculteur qui a des surplus, ben il appelle les butineurs, puis ces butineurs, ils vont tout ramasser, c'est des bénévoles. Puis après, ils se divisent un tiers pour les organismes, un tiers pour eux qui ramassent, puis l'autre tiers pour le producteur. Fait que ça peut être n'importe où. C'est, mettons, t'as un pommier qui est trop chargé, puis tu n'utiliseras pas ces pommes-là, là, ils vont être une perte. Ben, t'appelles les butineurs, puis il y a des bénévoles qui vont venir ramasser, qui vont donner un tiers aux organismes, un tiers à les bénévoles, puis l'autre tiers, ben, ils vont te le donner à toi, là. OK. Ils vont aussi, des fois, au jardin Mistouk, aider. Jardin aussi, ça, c'est des jardins. Hein. Plus, justement, tu peux aller là-bas, cueillir, aider, puis c'est ça, c'est un beau jardin
Mais dans le fond, tu peux cueillir, Ouais. puis 50% de ta récolte, tu peux la donner, puis ça te revient gratuitement ton autre 50%. Sinon, ben, t'as payé complètement. C'est leur fonctionnement, c'est comme ça. Là. Fait que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui a un peu moins de sous, t'aides, puis en plus, tu Tu t'aides reçois. toi-même, tu sais. Fait que, C'est donnant-donnant. donnant. Exactement. Là. Fait que c'est ça ici au lac quand même. C'est vraiment. On a des belles ressources. Il y a un frigo partage aussi l'été à la maison des familles à l'extérieur. Il fonctionne l'été. là. Ouais. OK. Et Ils t'es à ont mis ça quel en place. endroit, lui? À la maison des familles à l'extérieur. Au cégep. Les grativores, dans le fond. Au vous parlez cégep de dans ça? le- Ah non, c'est pas la même chose. Ah, OK. C'est nouveau. Je sais qu'ils voulaient le mettre en place, un aussi au centre-ville. Là. Je sais pas si ça va se faire, on espère. Oui, on l'espère. Parce que le centre-ville, on peut-tu en parler? C'est vraiment la place, c'est comme que... Où ce que il y a des rassemblements quand même souvent, puis que, tu sais, il y a beaucoup de monde au centre-ville, là, fait que ça pourrait vraiment être une bonne façon. Mais c'est comme t'as plus c'est plus comme accès à accessible. tout, à pied, fait que y a plus, les gens qui ont plus de besoins sont un peu plus là quand même. Là. Tu sais, mettons, tu sors du resto, il te reste une grosse assiette, souvent. Si tu vois le frigo, tu vas être plus porté à penser à comme... Moi, je vais le prendre dans tes cartes, puis je vais le donner. Tandis que moi, souvent, je prends des take-out, puis je me dis, je vais le mettre dans mon char. Puis ça finit que je le remange jamais. Tandis que là, tu sais, voir le frigo des grativores directement au centre-ville, je peux me faire. Je vais aller le Mais mettre tu là. vois, j'avais même pas pensé à ça. Juste, tu sais, il y a des restos juste là. Tu fais juste mettre ton restant comme ça. Ouais. J'avais même pas pensé à ça. Parce que moi, ça arrive régulièrement que j'ai les yeux plus gros que la panse. Donc, je sors avec des plats, puis je suis comme, je vais aller les mettre dans mon véhicule, puis après, je vais aller boire. Fait que je vais avoir faim plus tard. Mais ça finit, j'ai pas faim, là. J'ai C'est pas ça. envie de manger ça avec. Mais quelqu'un qui a pas le choix, mettons, va très bien apprécier une bavette de bœuf un peu plus froide, là. Ben ouais. Ben ouais. C'est ça, présentement, il est comme un peu plus haut, là. Il est sur rue Melançon, fait que c'est un petit peu loin là, pour les gens, là, vraiment plus de La maison besoins, des là. familles, ça, c'est sur... C'est en avant du bureau de poste. OK. Fait que là, il est sur Melançon, là. OK. C'est bon. Non? Non, ça, c'est un autre, là. Je parlais d'un autre. C'est pas le même. Il y a un Ouais, parce frigo que- qui est sur Melançon, puis il y en a un à la Maison des familles. OK. Parce que sur Melançon, c'est où l'Union, là, le bar Union? Non. Non, c'est plus haut, là. C'est dans le quartier Saint-Georges. OK, Sur l'île. vraiment loin, là. OK. Ouais, fait qu'il est quand même loin, là. C'est Mais lui, la vraiment- maison de famille est vraiment au centre-ville, dans le coin du Mais bureau il de est pas poste. tout le temps accessible, là. Hein. Non, mais il est fermé l'hiver. Ouais, c'est ça, il est fermé l'hiver. OK. Pour quelle raison, savez-vous? C'est plus d'entretien. Je présume le grattage, puis faire fonctionner un frigo l'hiver dehors. Ben oui, les enjeux. simple, hein? Les enjeux. Fait tout gel, là. À moins 20 dehors, moins 30. Ouais. Mais c'est aussi, il faut des personnes pour entretenir à chaque fois. Puis c'est ça aussi, des fois, ça peut bloquer dans des projets qu'il faut que tu aies quelqu'un qui y va à chaque jour, nettoyer. C'est ça, ça prend du temps. Puis c'est pas Beaucoup juste de mettre un bénévoles, frigo ouais, c'est ça. au centre-ville. Tu sais, c'est... Bon, ben, là, on a vraiment passé un beau moment. On a vraiment eu des belles discussions. Je suis vraiment contente qu'on ait pris le temps de se parler ce soir. Fait que vous, on va remettre en emphase, vraiment, vous êtes unis et plus forts. C'était Kyle et Amélie. Amélie. J'ai un petit blanc. Avec Sabrina, du travail de rue. Merci pour l'accueil. Ouais, merci à toi. Vraiment, Hey, merci voyons, beaucoup. Ça me fait bien plaisir.